Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. Donc, on avait commencé la dernière fois on est dans les fêtes d'automne, les fêtes de Tishri, c'est le mois de Tishri. Et dans ces fêtes d'automne, il y a 3 fêtes extrêmement importantes. C'est la fête des trompettes, le jour des expiations, ensuite suivi de la fête des tabernacles Sukkot et du 8e jour qui est la clôture de toutes les fêtes de l'Éternel. Et donc on avait regardé ensemble la dernière fois sur la fête des trompettes qui annonce le jugement de Dieu, qui avertisse les hommes, qui les invite à la repentance. Et ce soir, on va s'arrêter sur Yom HaKippurim. Yom HaKippurim qui veut dire le jour des expiations. Et pour ça, on va faire une lecture dans le Lévitique au chapitre 23. Lévitique au chapitre 23. Et on va lire un peu plus que ce qui est écrit là. Il est dit ceci à partir du verset 26. Lévitique 23, verset 26. Il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Amen et Amen. C'est pour ça qu'on l'appelle Yom HaKippurim, parce qu'en fait, c'est littéralement le jour des expiations. Le jour où il y aura des expiations. Et on va regarder ensemble, on va essayer de voir tout le déroulé. On va prendre verset par verset, parce que c'était une cérémonie assez complexe. Et on va essayer ensemble de regarder tout ce que cela représente pour nous. Yom HaKippurim, Kippour, pour ceux qui connaissent peut-être mieux, avec une racine que j'ai entourée. La racine qui vient de ce mot, kafar, qui veut dire couvrir, purger, faire une expiation, réconciliation, ou alors recouvrir de poids. Vous savez, quand Noé a fait l'arche, c'est ce mot-là qui est employé. Il a recouvert de poids, il a couvert l'arche. Et c'est ce mot qui a donné kaporet. Vous savez, le kaporet, c'est le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle qu'il y avait sur l'arche, le siège de miséricorde, le lieu de l'expiation, le propitiatoire. Ce jour est un jour où Dieu va venir couvrir par le sang. Cette sainte convocation, j'ai écrit 10 jours donc, il s'est écoulé 10 jours après le son de la trompette, est considéré par le peuple juif comme étant incontournable, à tel point que dans le monde entier, même les membres les moins pratiquants, on les appelle les juifs du Kippour. C'est ça, Denis? Ils pratiquent rien du tout, mais ce jour-là, ils vont quand même à la synagogue, ils font le jeûne. C'est vraiment le seul jour. Même les moins pratiquants des familles juives jeûnent et se rendent à la synagogue pour le Yom HaKippurim. C'est la fête la plus importante de l'année. Si les autres fêtes étaient l'occasion de réjouissance, il faut bien comprendre ça. Celle-ci était marquée par l'humiliation avec un but précis. Vous avez vu que c'était répété à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Il est dit, vous humilierez vos âmes. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. C'est ce qu'on vient de lire ensemble. Il y avait une insistance sur l'humiliation. C'est devenu un jour de jeûne, mais le texte parle de s'humilier devant Dieu avec un but clair. Au verset 28, il est dit « Car c'est le jour des expiations où doit être fait pour vous
l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. C'était avec un but bien précis. C'est un jour où on devait s'humilier parce que c'est le jour où il y aura l'expiation devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Salut Mathéo. D'accord ? Toutes les autres fêtes sont joyeuses. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle une fête austère. On devait s'humilier devant Dieu. On devait passer un temps d'humiliation. Le livre du Lévitique, il est particulier. On verra ça tout à la fin. Il est appelé dans la tradition Torah Kohanim, c'est-à-dire Kohanim. C'est le livre la Torah des prêtres. C'est le premier livre de la Torah, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis pour information que ça rende, qui était enseigné aux enfants dès l'âge de 5 ans. Voilà la raison. Le Talmud le résume ainsi. Pourquoi devons-nous commencer à enseigner les enfants par le livre de Lévitique et non celui de la Genèse ? La réponse est celle-ci. Le Saint béni soit-il a dit « Les enfants, comme les sacrifices sont purs, laissons donc ceux qui sont purs s'intéresser aux choses pures. » Et c'est le premier livre qui est enseigné à un enfant. Le livre du Lévitique se définit donc ainsi. C'est celui qui nous enseigne à être purs devant l'Éternel afin de l'approcher. Je ne l'ai pas mis, mais je vous le dis pour information. Quand il est question de sacrifice dans la Bible, on appelle ça un korban. Mais la racine de ce mot, c'est s'approcher. C'est par le sacrifice qu'on s'approche de Dieu. C'est pourquoi je vous dis souvent, c'est pas par les chants. La louange est importante, qu'on se comprenne bien, mais on s'approche de Dieu par le sacrifice. On s'approche de Dieu par le sang qui a été versé et par rien d'autre. Tout le reste, c'est de l'émotion. Vous me suivez ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas chanter, on aime chanter. Le chant est au service des Écritures, on chante les cantiques, on se fortifie, on s'enseigne, on s'encourage selon ce que disent les Écritures, mais on s'approche de Dieu par le sacrifice. Nous trouvons la description détaillée du jour des expiations que dans le Lévitique au chapitre 16. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Le jour des expiations, la crainte de l'Éternel ne régnait pas seulement dans le temple ou dans le tabernacle avant, mais tout le peuple, d'un seul cœur, était empreint d'une profonde repentance, espérant que le sacrifice serait agréé et que la faveur de Dieu lui serait accordée. Il faut bien comprendre, on va le voir ensemble, que seul le souverain sacrificateur entrait. Tout le monde à l'extérieur espérait qu'il ressorte du lieu très saint. Parce que s'il ne ressortait pas, c'est-à-dire que Dieu n'avait pas accordé son pardon. Et tout le peuple s'humiliait, espérant que les péchés commis durant toute l'année soient expiés, couverts, et que le pardon de Dieu soit accordé, et que sa bénédiction puisse être accordée. Regardez avec moi, on va commencer à lire le chapitre 16. Il y a quelque chose de très important au verset 1er. J'inverse les deux, j'aurais dû les inverser. L'Éternel parla à Moïse, c'est Lévitique 16, verset 1er. J'attaque. On va voir tous les versets. Lévitique 16, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. C'est très intéressant de voir que c'est par le souvenir de la mort des 2 fils qui est survenu au chapitre 10 du Lévitique que s'ouvre tout le détail du jour des expiations. Le rappel de la mort des 2 fils d'Aaron sert d'introduction aux instructions concernant le rituel de Yom Kippourim. C'est quelque chose qui doit nous interpeller. Ça démarre par se souvenir qu'on ne s'approche pas n'importe comment de Dieu, qu'on ne le fait pas avec légèreté. Ces 2 fils avaient offert un feu étranger. Vous connaissez l'histoire, vous pouvez le relire, Annie, si vous ne connaissez pas, au chapitre 10 du livre du Lévitique. Et le livre s'ouvre ainsi. L'Éternel parle à Moïse après la mort des 2, le chapitre après la mort des 2 fils d'Aaron. Au verset 2, il est dit ceci, et ça c'est très important. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Il y a 2 mots extrêmement importants dans ce verset 2. Le mot voile et le mot propitiatoire.
C'est-à-dire que tout ce qui se tenait dans le lieu très saint. Hein, vous savez que le tabernacle et le temple est composé de 3 parties. Le parvis, ce qui est extérieur, il y avait l'autel des sacrifices, l'autel, la cuve des ablutions, Ensuite, le lieu saint, où dedans il y avait le chandelier, la table, l'autel des parfums, le voile, et derrière le lieu très saint où il y avait le propitiatoire, où dans l'arche il y avait les 2 tables de Moïse, etc., etc. Seul le souverain sacrificateur, c'est ce qu'on voit, entrer une fois par an dans le lieu très saint. Et Dieu va dire, on ne peut pas rentrer n'importe comment. Tu ne peux pas aller au-delà du voile, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, n'importe comment. Il ne peut pas y entrer comme il veut. Et il y a un jeu de mots en hébreu. Le mot voile, ça se dit comme ça, poreret. Poreret, ça veut dire rideau, voile. Mais la racine de poreret, c'est perer. Perer, ça veut dire briser, détruire, écraser, opprimer. Ça, c'est le mot voile. Et tout de suite après, il y a le mot propitiatoire qui est dans le même ordre d'idée qu'aporet. C'est le lieu de l'expiation, le propitiatoire. Mais kaporet, eh bien, ça vient du mot kafar, faire une expiation, une réconciliation. 2 mots. C'est comme la Torah nous montre par ce clin d'œil que sans brisement, il n'y a pas de possibilité de pardon. Il faut la repentance pour que le pardon soit accordé. Ces deux mots sont comme un jeu de mots, un clin d'œil pour sans brisement. Il n'y aura jamais de pardon. D'accord? Ensuite, voilà ce qu'il est écrit. Verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Vous avez remarqué avec moi? Voici de quelle manière. Quand il est question du sanctuaire, en fait, ce n'est pas le mot sanctuaire, Mishkan, en hébreu, c'est le mot Kodesh. Kodesh, ça veut dire sainteté. Mais soit c'est la sainteté de Dieu, soit c'est la sainteté d'un lieu, soit c'est la sainteté de quelque chose. En l'occurrence, il est dit, voici de quelle manière il entrera dans le lieu saint. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Sacrifice d'expiation, c'est rata'a, qui veut dire péché, pécheur, pécheresse. Et l'holocauste, c'est ola. C'est de là qu'on fait l'alia. Ça veut dire monter, mais c'est une offrande entièrement consommée par le feu. Soyez bien attentifs. Ça veut dire ça. L'expiation, retenez bien ça, parce que ça va revenir. Le sacrifice d'expiation était offert dans le cas d'un péché commis involontairement, afin d'obtenir une purification d'une part et une restauration de l'alliance avec Dieu d'autre part. Ça, c'était ce qui concerne l'expiation. Et puis, Ola, c'est un sacrifice qui était offert, entièrement consumé, qui élève celui qui l'offre. Comme la fumée de sa combustion. Le but étant d'atteindre le trône de la majesté divine. Tout ce que l'épître aux Hébreux va parler. Le trône de la majesté divine. Expiation et holocauste. D'accord? Sacrifice pour le péché, pour qu'il y ait une réconciliation et le pardon de Dieu. Et holocauste, comme si on s'élevait jusqu'à Dieu pour atteindre sa sainte présence. Je continue mon texte. Verset 4. Donc il est question d'Aaron. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Là, ça commence à devenir très intéressant. Parce que pour ceux qui connaissent, la tenue normale, ordinaire, du souverain sacrificateur, c'est celle-ci. Il y a de l'or,
il y a des couleurs, il y a le pectoral, il y a les pierres sur les épaules, il y a une tiare avec de l'or marqué sainteté à l'Éternel. Vous trouvez ça dans le livre de l'Exode. Donc ces vêtements de lin font partie des conditions pour pouvoir entrer dans la présence du Seigneur. Ils représentent l'humilité et la sainteté, entièrement de lin, entièrement blanc, sans or, sans couleur, sans rien du tout. En effet, lorsqu'il officiait à l'extérieur du Saint des Saints, le grand prêtre était revêtu de ses habits d'or, signalant ainsi aux fils d'Israël sa position de dignité qui lui venait de Dieu. Mais pour approcher la présence divine, une fois l'an au jour de Kippour, eh bien, il devait se présenter dans la plus pure simplicité. J'aurais dû mettre dans la plus grande humilité. Si vous commencez à faire le parallèle, on ne va pas pouvoir le faire ce soir, mais vous pouvez commencer à vous imaginer ce que ça représente. Un habit de dignité qui est enlevé pour un vêtement d'humilité. Et après qu'il aura, vous verrez ça tout à l'heure, eh bien, fait les sacrifices, il va enlever ses vêtements pour remettre ses vêtements ordinaires. On continue. Le texte continue. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. C'est le verset 5 à 6. Verset 7 à 10. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Vous suivez toujours ou pas? Donc, je résume rapidement. Aaron doit recevoir de l'assemblée 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron va devoir offrir le taureau, ce qu'on a vu tout à l'heure, expiatoire, pour lui et pour sa famille. Et ensuite, de ces 2 boucs, il va les prendre, un à droite et un à gauche, il va tirer au sort. Et le sort va tomber, un, ce sera pour le Seigneur, l'autre, ce sera pour Azazel. Et il sera envoyé dans le désert. Je vais vous expliquer ça. Azazel, en vérité, aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire que c'est un peu un sens incertain. On ne sait pas. Il y a un grand débat, je vous ai noté ça pour que vous compreniez. Il y a un grand débat encore aujourd'hui dans le judaïsme. Certains vont dire ceci. D'après Rabbi Eliezer Agadol, il désigne les démons du désert. Azazel, pour eux, c'est des démons et on offre ça aux démons. D'accord? Ben Ezra relie ce verset à celui de Lévitique 17:7. Et ils ne sacrifieront plus leur sacrifice aux démons après lesquels ils se prostituent. Ceci sera pour eux un statut perpétuel en leur génération. Mais d'autres, dont le plus célèbre commentateur du Moyen-Âge, Rachi, va dire non. Azazel, c'est une montagne abrupte et rude, une haute falaise. Il y a un débat interne. Certains disent, ouais, c'était pour les démons, c'est pour le diable. Puis d'autres disent, mais non, c'est impossible. On ne peut pas sacrifier à des démons. Ça va à l'encontre de tout ce que disent les Écritures. C'est impossible, ça. Et si on détaille le mot Azazel, ça vient de 2 mots. Ez, qui signifie une chèvre, un chevreau, un bouc. Et Azal, qui veut dire aller, partir, disparaître. Et moi, je crois que c'est dans le mot qu'il faut comprendre sa signification. Parce qu'on le lira tout à l'heure, au verset 22 du Lévitique, il est dit « Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée », donc dans le désert. Et le mot qui est employé pour « désolé », c'est « Gezra ». Ça veut dire vide, inhabité, lieu désolé. C'est-à-dire qu'il va partir dans un lieu où personne habite, où personne ne se souviendra, pour montrer que le souvenir est complètement effacé des iniquités qui sont passées.
Un va être sacrifié pour le Seigneur, le sang va couler, et l'autre va être envoyé dans le désert. Regardez avec moi des extraits du Talmud. Les deux boucs, vous savez, je vous répète ça, que vous comprenez bien. Dans le Talmud, vous connaissez le Talmud ou pas? Non? C'est un écrit juif qu'on nous a interdit de lire pendant des années parce que c'est pas bien de lire ça. Mais en fait, cet écrit comment je pourrais dire? Son contenu, c'est de deux écrits. Ça va être compliqué. Je ne suis pas en train de parler en langue. La Mishnah et la Gemara. La Mishnah, c'était la tradition orale. Ils avaient une tradition orale. Comment on sacrifiait les bêtes, comment on faisait les franges, les tzitzit sur les habits. Il y avait une tradition orale. Mais quand ils ont vu que l'exil, les envahisseurs étaient là, au bout d'un moment, ils se sont dit, il faut qu'on mette cette tradition orale par écrit. Ça a donné la Mishnah. Et dans cette Mishnah, nous savons exactement comment ils pratiquaient, comment le prêtre entrait, comment les sacrifices étaient offerts, etc. Et puis, il y a la Gemara. La Gemara, c'est les commentaires de la Mishnah. Mais pour nous, la Mishnah, c'est très intéressant. Parce qu'on sait comment ils pratiquaient les choses. Et il y a des récits qui sont, j'ai envie de dire, succulents. Et donc, quand on arrive au traité Yoma, du Talmud de Babylone, il est dit les deux boucs qui étaient parfaitement identiques se trouvaient à l'extérieur. Je rajoute juste ça, pour que ceux qui écoutent, qui aient aucune... La Mishnah ne fait pas autorité dans notre vie. C'est intéressant de lire, de connaître, mais la seule autorité, c'est la Bible. On est d'accord? Le reste, c'est bon à savoir. Comme on peut lire de très bons livres et de très bons commentaires. Ok? Je continue. Non, parce que je connais sur YouTube, tu te fais allumer. Ça y est, il a dit qu'il fallait lire la Mishnah. Les deux boucs qui étaient parfaitement identiques se trouvaient à l'extérieur, juste à la porte de l'édifice du temple. Le grand prêtre se plaçait entre les deux bêtes et puisait des deux mains dans une urne les deux plaquettes dorées sur l'une desquelles était écrit « Pour le Seigneur » et sur l'autre « Pour Azazel ». Puis, il nouait un fil rouge dans les cornes du bouc désigné pour Azazel et en nouait un autre à la porte du temple à la vue du peuple. Les chroniques de l'époque du deuxième temple relatent qu'à l'instant où le bouc Azazel disparaissait dans le désert, je vous remets un peu dans le contexte, le désert c'est juste après Jérusalem. Vous montez le mont des Oliviers, vous redescendez, il y a Béthanie, Bethphagée, mais tout de suite derrière, vous êtes dans le désert. Donc il n'y avait pas à faire des kilomètres pour amener le bouc dans le désert. On est d'accord? Les chroniques de l'époque du deuxième temple relatent qu'à l'instant où le bouc à Azazel disparaissait dans le désert, le fil blanchissait à la vue de tout le peuple qui comprenait que le sacrifice avait été agréé par le Seigneur et que les fautes de toute la communauté des fils d'Israël étaient pardonnées. Les deux fils retracent ces chroniques, autant sur le bouc que sur le montant de la porte. Et il y a un autre passage, je ne l'ai pas mis là, je l'ai retrouvé parce que j'ai cherché mes extraits que j'ai à la maison. C'est juste pour info ça. Dans le traité pareil Yoma, 39b, il est dit ceci, écoutez bien. Nos maîtres ont enseigné que déjà, dès 40 ans à peu près, avant la destruction du temple, donc ça nous donne les années, c'est en 70. Grosso modo, vers les années 30. D'accord? 30, c'est les années où Jésus est venu. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. À Dieu soit la gloire. Environ 40 ans avant la destruction du temple, le sort ne sortait plus à la main droite du grand prêtre. Parce qu'ils avaient aussi le sort pour l'Éternel, c'était ce qui était à la main droite. Il ne sortait plus à la main droite du grand prêtre et le ruban teint en rouge ne devenait plus blanc. Même dans le Talmud, il est attesté que cette histoire du ruban rouge, à partir des années 30, n'a plus jamais devenu blanc. Comme pour dire, c'est terminé.
il y a un autre sacrifice que Dieu a agréé. Celui-ci n'est plus agréé. C'est très intéressant ça. Parce que tu te dis, mais Seigneur, ils ont tout ce qu'il faut pour croire. Et pourtant, je continue. Ma lecture du chapitre 16. J'en suis maintenant au verset 11, frères et sœurs. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Verset 11. Verset 12 à 13. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà, là il entre derrière le voile, au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il devait sacrifier le taureau pour lui, pour lui et sa maison. Il égorge le taureau. Ensuite, il prend un brasier, il entre derrière le voile, et il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, et il y a comme une nuée qui se formait, qui va le couvrir, et surtout, cette nuée-là le protège. Le protège. Souvenez-vous juste d'une chose. Dans le livre de l'Apocalypse, à un moment donné, il est question d'un ange qui va prendre un encensoir et qui va jeter cet encensoir, et la fumée va se dégager. C'est toute l'image de la protection de Dieu sur le peuple du Seigneur. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre l'Apocalypse, ce récit de l'Apocalypse. Il faut toujours faire les liens entre les deux, frères et sœurs. Je continue. Il prendra du sang du taureau, je vais le lire avec ma Bible, ça m'évite de me faire un torticolis. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient, c'est-à-dire l'Est, le Kédem, très exactement. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Donc il devait égorger le taureau pour lui et sa famille. Il prenait de ce sang, il prenait de l'autel de parfum, du parfum avec le feu, il entrait derrière le voile. Il mettait d'abord l'encens qui allait le protéger afin que la nuée le protège de la présence du Seigneur qui est là. Et il prend le sang du taureau et il va en faire l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, vers le Kédem, et il va le faire 7 fois devant le propitiatoire. Il amène une première fois du sang. Mais là, le texte nous dit c'est pour lui et pour sa maison. On est d'accord? Vous me suivez? Je continue. J'en suis au verset 15 à 16. Ensuite, il est dit ceci. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Cette fois-ci, ce n'est plus pour lui et pour sa famille. On entre dans ce qui va maintenant être accordé au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Ça devient un peu compliqué. Ça va ou pas? Il prend le taureau, il le sacrifie, il prend l'encens, il entre, le feu qui le protège, il fait l'aspersion 7 fois devant le propitiatoire, ensuite il prend le bouc, non plus pour lui et sa famille, pour le peuple, et il fait la même chose que ce qu'il a fait avec le taureau. Mais le texte est très intéressant parce que vous avez remarqué, il est dit c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire, à cause des impuretés et des transgressions. Il fera de même pour la tente
d'assignation. C'est-à-dire, le sanctuaire, c'est l'intérieur et l'extérieur du tabernacle ou du temple. Ensuite, il est dit au verset 17, « Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. » Je continue mon histoire. Versets 18 à 19. Écoutez bien ça. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, l'autel des sacrifices. Et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Et je continue, versets 20 à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant, celui qui n'a pas été sacrifié, celui qui est pour Azazel. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera, ce que nous avons lu tout à l'heure, dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge, qui a été choisi. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, c'est ce verset tout à l'heure, inhabitée. Il sera chassé dans le désert. Une fois qu'il a fait l'expiation pour la tente d'assignation, pour le sanctuaire, pour l'autel, pour le peuple, pour lui et pour sa maison, cette fois-ci, il doit prendre le bouc vivant, lui imposer les mains, confesser tous les péchés, toutes les transgressions, et puis l'envoyer dans le lieu où il n'y a pas de souvenir, où personne n'habite, où personne ne peut le voir ni se souvenir. Je continue, versets 23-28. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements ordinaires. Puis, il sortira, il offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. J'ai dit jusqu'à 28. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leur excrément. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est très intéressant. Parce que là, après qu'il ait fait tout ça, il est dit que, eh bien, il va retourner dans le sanctuaire, il va enlever les vêtements de lin, il va se laver, il va remettre ses vêtements ordinaires, et là, il va offrir les holocaustes, ce qui t'approche de Dieu. Et c'est comme ça que toute l'expiation est accordée. Celui qui avait emmené Azazel doit aussi se laver, celui qui a emmené le taureau hors du camp doit aussi se laver, vous l'avez vu, etc., etc. Et puis le texte continue comme ça. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour de mois,
Écoutez, nous l'avons lu au chapitre 23. Vous vous souvenez? Là, on est au chapitre 16. Hein. Au chapitre 23, il est répété 3 fois, vous vous humilierez. Et il termine le verset 29 de notre chapitre 16 à 31. C'est une loi perpétuelle, 7e mois, 10e jour du mois. Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Je ne sais pas si on réalise ce que cela représente pour le peuple d'Israël à cette époque-là. Mais j'ai envie de dire plutôt pour celui qui désirait vraiment être agréable au Seigneur. Je ne sais pas si on imagine, nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. L'Esprit de Dieu habite nos cœurs et nous avons été délivrés de bien des choses. Mais mettez-vous à la place de celui qui désirait plaire à Dieu et qui constamment retombait dans ses travers. Combien il devait attendre avec tellement d'impatience ce 10e jour du 7e mois. Combien il devait attendre avec impatience que la trompette sonne au premier jour, qui avertissait que le jour des expiations ou pas allait arriver, que le jour du pardon serait accordé, ou alors le jour du rejet serait accordé. Parce que vous l'avez vu comme moi, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Combien celui qui désirait plaire à Dieu, qui désirait marcher, c'était le jour le plus important de toute l'année. Ce jour-là, je suis pur devant Dieu. Mes péchés ont été oubliés. Dieu a fait expiation. Il a couvert tout ce qui me condamnait par le sang du bouc. Il a couvert pour Aaron et sa famille par le sang du taureau. Et l'Holocauste est monté. L'Holocauste, la fumée est montée. Et puis ça me donne d'avoir cette communion avec le Seigneur lui-même. Alors il y a de quoi, humilier son âme. Parce qu'en fait, on est entièrement dépendant de ce jour-là. On est totalement dépendant de ce jour-là. Ça ne repose que sur, un taureau et des boucs et un bélier qui a été offert en sacrifice d'expiation et en holocauste. Ça repose uniquement sur le sang que Dieu va agréer comme suffisant pour être purifié de tous mes péchés devant le Seigneur. Il faut bien comprendre, c'était le jour par excellence. Le texte continue, versets 32 à 33. Il va dire l'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacré. Il y a comme une répétition pour dire seul le souverain sacrificateur et sa lignée après lui. Ça, c'est important. Quelle heure il est? J'ai un peu de temps quand même. C'est important parce que ça nous entraîne dans quelque chose de plus glorieux. C'est-à-dire, j'explique ça rapidement. À travers ce verset 32, le Seigneur est en train de montrer que c'est quelque chose qui devra se perpétuer d'année en année. Ce n'est pas quelque chose qui va être fait une fois pour toutes. Le souvenir des péchés sera présent à la conscience d'année en année. Le texte est en train de nous dire, mais il faudrait un sacrifice plus excellent que ça pour que le souvenir de mes péchés soit définitivement ôté. Il faudrait un sacrificateur encore plus grand qu'Aaron et ses fils pour qu'il soit une fois pour toutes offrant l'expiation pour le peuple et me rendant pur devant la face du Seigneur. Mais le texte se termine en disant, pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il est en train de faire comprendre que ça va être récurrent, qu'il va falloir d'année en année se présenter devant Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'une fois pour toutes. Verset 33.
Je ne l'ai pas lu, pardon. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Verset 34, c'est le dernier verset. Pour vous, une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Cette fin, je vous dis, elle doit nous faire basculer vers la nouvelle alliance, où il sera question d'un seul sacrifice, une fois pour toutes. Je n'ai pas le temps ce soir de développer, mais elle doit nous faire basculer dans l'Épître aux Hébreux. Mais je voudrais terminer par le cœur. Je crois que j'ai mis un petit résumé. Voilà, petit résumé. Après s'être lavé, il devait revêtir des vêtements sacrés de fin lin. Je n'ai pas tout remis, les frères et sœurs. Ensuite, il doit faire l'expiation pour lui et sa famille, car ils étaient pécheurs eux-mêmes. D'accord ? Ensuite, il devait faire l'expiation pour le sanctuaire et pour la tente d'assignation. Ça, c'est curieux, n'est-ce pas ? Vous ne trouvez pas ça curieux ? Et ensuite, il devait faire l'expiation, j'ai oublié pour l'autel, pardonnez-moi, j'ai oublié de mettre l'autel, et pour les péchés du peuple à travers les deux boucs. Tout était purifié par le sang. Le lieu très saint. Ouais, le propitiatoire. Devant et sûr. Tout devait être purifié. L'autel était purifié. La tente d'assignation et le sanctuaire, c'est-à-dire l'extérieur, le lieu saint, le lieu très saint, et même l'autel. Tout devait être purifié. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon possible. L'Épître aux Hébreux en parle bien. Vous relirez bien l'Épître aux Hébreux après ça. Vous allez voir quel sens ça va prendre. Je vais en parler 2 minutes, mais on s'attardera la prochaine fois vraiment sur l'Épître aux Hébreux. Mais ce qui est important, frères et sœurs, c'est de comprendre le cœur de cette cérémonie. C'est l'expiation du péché. Vous avez remarqué avec moi, j'espère que ça va revenir en arrière, oui. Non, ça c'est moi qui ai mis ça, ça ne va pas. Voilà. Regardez, je reviens sur les versets là. Il va dire, il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Vous avez remarqué comme ça revient? L'expiation, l'expiation, l'expiation. Kafa, qui veut dire couvrir. Il faudra que tout soit couvert par le sang. Il faudra que tout soit recouvert pour que le pardon, la réconciliation et qu'on puisse s'approcher de Dieu. En vérité, quand on réfléchit bien, le cœur de toute cette cérémonie est uniquement l'expiation du péché. Il commence avec, souvenez-vous pourquoi Nadab et Abihu sont morts. Ils se sont approchés de manière indigne du Seigneur. Dieu est un feu dévorant. Malheur à celui qui rencontre Dieu sans le sang qui a été versé, parce qu'il ne peut pas vivre en sa présence. Le cœur de tout ce jour-là, c'est l'expiation de nos péchés. Et je vous ai mis, pour terminer, je vais m'arrêter là avec ça ce soir, je vous ai mis la structure de toute la Torah, c'est-à-dire des 5 premiers livres de Moïse, pour que vous compreniez et que ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Le livre de la Torah, c'est 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. D'accord? Regardez sa structure. Genèse, 12, 7. C'est la première promesse qui est faite à Abraham. Vous êtes d'accord avec moi? Deutéronome,
34, il se termine par la dernière promesse qui est faite à Moïse. Genèse 49, il y a la bénédiction sur les 12 fils de Jacob. Il va les bénir les 12. Deutéronome 33, il y a la bénédiction de Moïse sur les 12 tribus d'Israël. Ensuite, il y a le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, il est comme ça. Égypte, désert, Sinaï. C'est son déroulement. Et puis, il y a le livre des Nombres. Le livre des Nombres, c'est Sinaï, désert, Moab. Exode 12, c'est la Pâque. Nombre 9, c'est la Pâque. Exode 15 à 17, c'est les murmures. Nombre 11 à 20, c'est les murmures. Exode 25 à 40, c'est la description du sanctuaire, du temple, du tabernacle. Nombre 1 à 8, c'est la description de tout le camp qui est autour. Et au milieu de tout ça, il y a ça. Le Lévitique. Du chapitre 1 à 15, c'est des sacrifices et des prescriptions. Au chapitre 17 à 26, c'est des prescriptions et des sacrifices. Et au milieu de tout ça, il y a le chapitre 16. Yom Kippourim, le jour des expiations. C'est le cœur de toute la Torah. C'est le jour le plus important de l'année. Et en ce qui nous concerne, eh bien, nous retrouvons toute cette symbolique dans un seul livre du Nouveau Testament. C'est le livre, c'est l'Épître aux Hébreux. Où cet homme, j'avais commencé, puis après j'ai dit je serai trop long. Je vous donne juste ça en introduction, on en reparlera la prochaine fois. Au chapitre 5, verset 11, il va dire ceci: nous avons beaucoup de choses là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et au chapitre 10, versets 1 à 4, il est dit en effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et cet auteur-là, et c'est sur quoi on s'arrêtera la prochaine fois, bien, il va expliquer quelque chose d'extrêmement profond. Il va, en fait, s'arrêter sur l'image d'un personnage qu'Abraham a rencontré, Melchitsédek. Et il va, autour de ce personnage, nous faire entrer dans la profondeur que cet homme était un type de Jésus, le souverain sacrificateur. Non pas de la lignée d'Aaron, mais justement de la lignée de Melchitsédek. Et tout cet homme-là, tout cet épître-là, réfléchissez 5 minutes avec moi, vous allez comprendre la structure. Il va commencer au premier chapitre à expliquer la dignité. Il est au-dessus des anges. Il est au-dessus de tout. Il est le souverain sacrificateur avec ses habits de dignité. Mais il va se rendre semblable à ses frères. Il va les enlever en revêtant le fin lin. C'est l'image de celui qui est Dieu et qui s'est fait homme. Et vous avez remarqué qu'il est dit, on s'arrêtera la prochaine fois, il est dit, il doit revêtir les habits, et ensuite il est dit, et avant de les revêtir, il se lavera. Il ne dit pas il se lavera, puis il les revêtira. Il y a un ordre bien précis dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Parce que je crois que c'est très symbolique de celui qui a quitté sa gloire, premièrement, qui s'est plongé dans les eaux du Jourdain. Et par les eaux du Jourdain, qui nous raconte qu'il est venu pour être fait pécher.
Il est venu dans la plus grande de toutes les humilités. Dans la plus grande comment je pourrais dire, d'humilité, quoi. Hein? Sauf que cette même épître va nous apprendre qu'il n'avait pas besoin d'offrir pour lui-même des sacrifices, parce qu'il était sans tache. Cette même épître va nous enseigner au chapitre 9 que le sanctuaire, la tente d'assignation et l'autel, qui sont des images des choses célestes, devaient elles-mêmes être purifiées. Que les choses célestes, c'est pourquoi il est monté lui-même, non pas dans un tabernacle fait de main d'homme, non pas autrement que dans le ciel même, dans le temple même de Dieu, avec son propre sang, et il est venu purifier toutes les choses célestes, nous dit l'Épître aux Hébreux. Cette même épître va nous enseigner, eh bien, de manière tellement profonde, ce que notre souverain sacrificateur accomplit une fois pour toutes, pour qu'une fois pour toutes, nous n'ayons plus la conscience de nos péchés. Nous en soyons totalement lavés, totalement purifiés. Il n'y a plus besoin d'y revenir. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Une fois pour toutes. Parce qu'il a obtenu un sacrifice à perpétuité. Dieu déclara qu'il le nomma souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek pour l'éternité. Il n'y a pas besoin de descendants, il n'y a pas besoin de fils. Il est vivant pour toujours. Et parce qu'il est vivant, il peut offrir la vie à ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est tout le thème. C'est d'une profondeur quand on y réfléchit, quand on connaît bien le jour des expiations. Dans quoi l'Épître aux Hébreux veut nous faire entrer. Mais ce qui est très intéressant, et je terminerai là-dessus, frères et sœurs, c'est que, à part ça, alors un petit peu dans le livre de l'Apocalypse, quand on connaît bien, mais le Nouveau Testament ne parle pas. Vous avez jamais réfléchi à ça? Comment se fait-il que l'image que nous avons de Jésus, de sa mort, est toujours liée à la Pâque? Comment se fait-il qu'à part cette épître aux Hébreux, on parle très peu du jour des expiations? Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Stéphane qui me fait non. Moi, je trouve ça étrange, frères et sœurs. Et je pense, c'est ma réflexion. Je ne dis pas que c'est la bonne. Parce qu'en vérité, le jour des expiations n'est pas pleinement accompli. Il est dans la purification, dans le ciel, qu'on se comprenne bien. L'œuvre de Christ à la croix, elle est parfaite. Hein? Mais elle ne sera accomplie que lorsqu'il reviendra. Et qu'Israël sera entièrement réconcilié avec son Créateur. Et tout Israël sera sauvé lorsqu'il viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers, comme le souverain sacrificateur qu'il est déjà, et par lequel nous avons accès par la foi, uniquement par la foi. Mais ce jour des expiations s'accomplira parfaitement, seulement à son retour. Vous comprenez? Mais nous sommes invités par la foi à déjà jouir des arts de notre héritage. Nous avons déjà le droit de vivre sans une conscience tourmentée, ayant la conviction que nos cœurs ont été purifiés, que le sang de Jésus est efficace, qu'il y a à la droite de Dieu notre sacrificateur qui plaide pour notre cause. Il veille sur tes intérêts éternels. Nous sommes en sécurité dans le creux de sa main. Il veille sur mes intérêts et tes intérêts éternels, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de plus grande nouvelle pour nous. Mais cette fête ne sera accomplie que lorsqu'il reviendra. C'est pourquoi elle fait partie des fêtes de la fin d'année. Il y a les premières fêtes au mois d'avril, ce qu'on appelle du premier mois, c'est-à-dire Pessah, la fête des pains sans levain, la résurrection, vous connaissez. Ensuite Shavuot, c'est-à-dire Pentecôte. Ça, c'est au début de l'année. Et à la fin de l'année, c'est très intéressant de voir qu'il est dit à la fin, il y a ces trois autres fêtes. Cette fête, du son de la trompette qui avertit que le jugement va venir, le sort est bientôt scellé. Soit tu seras inscrit dans ton nom dans le livre de vie, ou tu n'y seras pas. Et lorsqu'il reviendra, les sorts seront scellés. Et ce sera trop tard.
Et c'est à ce moment que, s'accomplira cette fête-là. De même que c'est à Pâques que Jésus est mort, de même que c'est au jour des prémices qu'il est ressuscité, de même que c'est le jour de Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu, ce ne sera pas un autre moment où il reviendra. C'est au son de la trompette que nous serons avertis, c'est au Kippour qu'il viendra se réconcilier avec le peuple d'Israël. Et 5 jours encore après, et nous verrons ça une autre fois, il y aura la fête de Sukkot. La fête des tabernacles, où celle-ci, il est dit, tu te livreras à une joie sans fin. Et au 8e jour de la fête, il y aura la clôture. Le 8e jour, tout sera terminé. Dieu aura réconcilié le ciel, la terre avec lui-même, en la personne de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. C'est un calendrier prophétique dans lequel il nous faut entrer, essayer de le comprendre. Et pour nous qui sommes sous la Nouvelle Alliance, parce que tout l'Épître aux Hébreux va mettre en lumière, on en parlera un peu avec Jérémie, parce que Jérémie va projeter dans son livre une profonde lumière sur la Nouvelle Alliance. Il va donner des paroles d'espérance. Et nous sommes déjà entrés. Alors ce n'est que par l'espérance, dira Paul aux Romains. Si nous sommes sauvés, c'est en espérance. Le salut sera pleinement, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas totalement accompli, dans le sens où ça sera accompli quand on sera délivré de ce corps de mort et qu'on aura revêti notre corps de gloire. Seulement là, il y aura un plein salut. Mais jusqu'à ce jour, ce n'est qu'en espérance que nous sommes sauvés. Mais dans cette espérance-là, par la foi, on peut déjà goûter aux prémices de ce qui s'en vient. On ne doit pas être un peuple accusé constamment par le diable. On ne doit pas être un peuple qui est toujours accusé par ses péchés. Le Christ, le Fils de Dieu, notre souverain sacrificateur, a fait l'expiation une fois pour toutes. Et par l'offrande de son corps, il nous a sanctifiés pour toujours. On aura le temps de lire avec profondeur tous ces versets, d'entrer dans cette révélation. Parce que je réalise, mais quelle révélation il a donnée, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. J'allais employer un terme de jeune, c'est une tuerie. Quelle gloire! S'il y a un livre qu'on doit connaître, c'est celui-ci, quoi. Notre souverain sacrificateur, qui, vous avez remarqué, après avoir enlevé ses habits ordinaires d'or, revêtu ses habits de lin, les enlève et remet ses habits ordinaires. Celui qui a quitté la gloire est à nouveau assis à la droite de la majesté divine. Il nous assure une présence éternelle. Parce que lui il y est, un jour je pourrai y être. Un jour ma sœur, tu pourras y être. Un jour vous pourrez y être. Parce que notre précurseur est déjà derrière le voile. Sauf que tout ça c'est une image. Quelle heure il est? Je suis parfait dans le temps. C'est une image des choses à venir. Et ce temple, ce tabernacle, ces modèles sont l'ombre d'une autre réalité. Et souvenez-vous, j'avais prêché une fois sur que les choses terrestres sont au service du céleste. C'est toi qui m'avais inspiré la phrase. Les choses terrestres sont au service du céleste. Pour ceux qui m'écoutent, c'est Fabrice. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est au service du céleste. Et Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ça ne veut pas dire que le temple, il s'en fichait quand Jésus dit ça. C'est-à-dire que quand tu entrais dans le temple, c'est comme si tu entrais dans le ciel même où Dieu réside. Vous comprenez? En esprit et en vérité. Dans la vérité de Dieu. Dans la vraie réalité. Et ce voile qui a sa racine de brisement, on verra ça quand on va être déchiré. Et cet épître va nous dire, c'est l'image de ce corps qui a été meurtri et qui nous ouvre une libre entrée dans la sainte présence de Dieu. Nous serions fous de nous en priver. Nous serions insensés de ne pas saisir par la foi que nous avons déjà le droit, comme l'Holocauste, des escaliers qui nous mènent à la présence même de Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Je veux le vivre. Et puis, on verra, et je vous promets, je me tais, que, les 7 aspersions de sang ont été littéralement accomplies par le Seigneur. Vous vous souvenez?
Je l'ai déjà dit. Gethsémané, première fois. Flagellation, deuxième fois. Barbe arrachée, troisième fois. Couronné d'épines, quatrième fois. Main, cinquième fois. Pied, sixième fois. Et pour la dernière et la septième fois, il aura le côté percé. Devant et sur le propitiatoire. Devant Dieu, c'était pour Dieu, mais aussi sur pour couvrir les péchés et les transgressions, et que sa loi qui résidait dans l'arche ne puisse pas nous condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de plus beau message. Dis-moi Amen, Fabrice. Il n'y a pas de plus beau message que l'œuvre de la croix. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir. Te bénir parce que ta parole, Seigneur, est tellement riche. Ta parole, Seigneur, nous fait entrer dans des profondeurs insoupçonnées. Seigneur, aide-nous à plonger nos regards dans ces épîtres, dans cette compréhension. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Très-Haut, toi qui plaides ma cause, toi qui veilles sur mes intérêts éternels. Seigneur, comment se fait-il que je sois encore trop souvent dans la crainte, dans la confusion? Seigneur, que ce soit pour ma vie personnellement, mais pour tous mes frères, toutes mes sœurs de cette assemblée de Porto Vecchio. Seigneur, fais-nous entrer dans une plus grande révélation de ce que tu as acquis, de ce que tu as accompli, de ce qui s'en vient. Seigneur, fais-nous entrer dans la compréhension de ta Torah, afin que la nouvelle alliance devienne claire, limpide pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous te bénissons, parce que ton sang purifie de tout péché, parce qu'il a coulé, parce que tu as accepté de te dépouiller, parce que tu es le seul souverain sacrificateur, non pas à la manière d'Aaron, mais à la manière de Melchizedek, qui n'a ni père ni mère, sans commencement ni fin, celui qui est de toute éternité et qui, une fois pour toutes, nous a acquis un si grand salut. Merci de nous expliquer par ton bon esprit toutes ces choses, de nous faire comprendre toutes ces vérités. C'est ma prière. Au nom de ton Fils, Père, que ton esprit de sagesse et de révélation soit sur cette Église et sur chacun d'entre nous, afin qu'on soit des adorateurs en esprit et en vérité, selon ton souhait, selon ta volonté. Amen. Amen. Amen.